Bon, vous avez vu, le président de la République découvre qu'il faut prendre au sérieux le rapport du GIEC. Ça fait quand même quelques années qu'on est dans le coup et avec Jean-Luc Mélenchon, on en est à plus d'un plan pour bifurquer, planifier et faire face au dérèglement climatique, à la sécheresse, à la protection des eaux humides et du cycle de l'eau. Bon. Alors, il vaut mieux tard que jamais, me diriez-vous. Mais le problème, c'est que même tard, il faut être cohérent et avoir une vision d'ensemble de ce qu'il y a lieu de faire. Malheureusement, c'est pas le cas. Le président de la République nous dit il faut préserver les nappes et faciliter le retour de l'eau dans les nappes souterraines. Et pour autant, il continue de manière zélée à défendre, comme vous avez vu, avec des milliers de gendarmes parfois, des cratères qui sont des méga bassines et qui vont priver la recharge des nappes souterraines, d'autant plus que l'eau qui va y être pompée va s'évaporer. À plus de 30%, il est estimé l'évaporation de ces méga bassines. Alors que si l'eau reste en souterrain, avant d'être utilisée, elle ne s'évapore pas. Ensuite, il propose de mettre en place une tarification progressive. Ah bah dis donc, au mois de novembre, alors que ça fait des années qu'avec la France Insoumise nous le proposons, nous avons déposé une proposition de loi avec des tarifications différenciées selon les usages, avec une tarification progressive. Qu'ont fait les députés de la Macronie? Ils ont refusé en bloc. Pas même chercher à amender, à dire « ah ça c'est bien, on va le reprendre, d'ailleurs on est d'accord ». Non, ils ont rejeté. Alors qu'ils croient les macronistes zélés à rejeter une proposition de bon sens dans ce contexte de sécheresse où le président de la République qu'il a fait une déclaration à l'emporte-pièce et plein de contradictions. Et là encore, il ne prévoit pas dans son plan de stopper la tarification dégressive et les exonérations fiscales dont disposent les acteurs économiques dans leur facture de l'eau. Et oui, ils ont quasiment une prime à laisser le robinet ouvert, voyez-vous. Bon, et puis, vous avez écouté le chef de l'État? Il ne dit strictement rien sur le fait que, en pleine sécheresse, tous les étés, Coca, à Vittel, à Volvic, les minéraliers, globalement ceux qui aiment mettre l'eau dans du plastique, ils pompent impunément pour exporter à l'étranger 60% de la production à Volvic par exemple. Alors que là, dans ce contexte, il y a urgence à réguler ce genre d'activité pour que l'eau reste dans les bassins de vie, souvent avec les conflits d'usage qui y existent. À Vittel notamment, c'est très évident. Ensuite, il cherche à culpabiliser les gens en leur disant on va vous mettre, on ne sait pas bien comment, mais il va falloir mettre des réducteurs d'eau et de pression dans vos installations domestiques. Pour autant, il ne remet pas en cause les pompages et captations d'eau éhontées pour faire de la neige artificielle ou tout simplement faire les méga-bassines dont je parlais tout à l'heure, qui n'ont pour objectif finalement que de financer quelques agriculteurs minoritaires qui travaillent à l'exportation, notamment la culture de maïs, alors qu'il s'agirait là de laisser de l'eau en local pour une agriculture maraîchère, une agriculture paysanne plus sobre en eau. Enfin, quelle incohérence! Venir, dans ce contexte, nous reparler de la priorité au nucléaire, alors qu'on sait que le nucléaire est le 3e consommateur d'eau douce et que le nucléaire a besoin d'eau pour refroidir les réacteurs. Et vous voyez là qu'il propose ça dans un contexte où l'eau des fleuves est déjà trop chaude en été et que le GIEC nous annonce une réduction des volumes et des débits de 10 à 40%. On marche là vraiment sur la tête et comme il réalise cette incohérence, cette incongruité en quelque sorte, il nous explique qu'on va refroidir en circuit fermé. Bref,
qu'il va falloir refroidir de l'eau à 200 degrés pour qu'elle retourne refroidir à nouveau les réacteurs nucléaires. Ça veut dire donc qu'il va falloir fabriquer du froid sur place. Mais quand on fabrique du froid, Monsieur Macron, on fabrique du chaud. Et donc, là encore, vous poussez au vice sans exemplarité à ce que tout le monde mette des climatisateurs partout, et y compris vous dans vos centrales nucléaires, histoire d'accélérer le réchauffement climatique. Tout ça n'est pas sérieux. Alors, nous, avec le groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, avec la France Insoumise, nous vous envoyons vers la lecture de notre plan qui, lui, a sa cohérence d'ensemble et qui vise à bifurquer pour faire face réellement et apprendre à vivre et à être autosuffisant et en bonne santé pour nous-mêmes et pour le vivant en plein dérèglement climatique. Bon courage, à bientôt.